Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Le mercato s'accélère au FC Barcelone. Entre un plan de dégraissage déjà lancé, deux jeunes promis à un prêt chez Cesc Fabregas et un joueur clé déclaré intouchable par Hansi Flick, la direction Blaugrana ajuste ses derniers coups avant la fin du marché. Départ, prolongation, inscription bloquée, les coulisses du Barça bouillonnent et les décisions prises pourraient bien façonner la saison à venir. Toutes les informations essentielles sont dans cette vidéo. Restez avec nous, nous vous expliquons tout en détail. Le club entame sa deuxième saison sous les ordres de Hansi Flick. La première a été une réussite éclatante sur le plan national avec 3 titres remportés et un jeu séduisant qui a permis à de nombreux joueurs d'atteindre leur meilleur niveau. Seule ombre au tableau, une élimination en demi-finale de Ligue des Champions que le club catalan compte bien effacer cette année. Avec l'arrivée de Johan Garcia, Rooney Bargi et Marcus Rashford, l'effectif a gagné en qualité. Mais les contraintes financières restent lourdes, le Barça doit enregistrer ses recrues et envisage même de céder certains joueurs à forte valeur marchande, comme Marc Casado. D'après Sport, un autre joueur suscite de grosses convoitises, Fermín López. Formé à la Masia et intégré à l'équipe première en 2023/2024, le milieu offensif s'est rapidement imposé comme un élément clé du dispositif Blaugrana. Plusieurs clubs anglais ont formulé d'importantes offres pour s'attacher ses services. Mais Hansi Flick a tranché. Fermín López ne partira pas. L'entraîneur allemand considère son jeune joueur comme un facteur X, capable de faire basculer des matchs grâce à sa créativité et son intelligence de jeu. Malgré les difficultés économiques et la tentation de réaliser une grosse vente, le Barça verrouille l'un de ses joyaux. Si certains cadres pourraient être sacrifiés pour équilibrer les comptes, Fermín López restera au Camp Nou. Un signal fort envoyé par Hansi Flick. Le projet sportif prime sur la logique financière. Le club poursuit son opération dégraissage. Face à des difficultés d'enregistrement de plusieurs joueurs, le club catalan s'apprête à envoyer 2 éléments en prêt direction l'Italie, dans l'équipe dirigée par Cesc Fabregas, le Como 1907. Samedi dernier, le Barça a démarré sa saison de Liga par une victoire nette contre Majorque, 3-0. Mais ce succès a été obtenu sans plusieurs recrues et jeunes talents, restés en tribune faute d'enregistrement. Wojciech Szczęsny, Gérard Martin, Marc Bernal et la dernière recrue n'ont pas pu figurer sur la feuille de match, preuve que la situation administrative du club reste compliquée. Pour se conformer aux règles strictes du fair-play financier et libérer de la place dans l'effectif, la direction catalane n'a pas le choix. Elle doit alléger son groupe. Selon les informations de la Vanguardia, le Barça est sur le point de prêter Iñaki Peña et Héctor Ford. Les 2 joueurs devraient rejoindre le Como 1907, club de série A dirigé par un certain Cesc Fabregas, ancienne légende du Barça. Ces départs temporaires devraient réduire la masse salariale, faciliter l'inscription des nouvelles recrues auprès de la Liga, et permettre à Iñaki Peña comme à Héctor Ford d'obtenir du temps de jeu régulier. Le club agit vite pour résoudre ses soucis administratifs. En prêtant 2 joueurs formés à la Masia, le club espère rapidement enregistrer ses recrues et disposer d'un effectif complet pour la suite de la saison. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour Joan Laporta et Deco, qui doivent encore trouver d'autres solutions pour stabiliser l'effectif. À 10 jours de la fermeture du marché des transferts, la direction catalane s'active en coulisses pour résoudre ses problèmes d'inscription de joueurs et alléger la pression sur le plafond salarial. Deco, Joan Laporta et Hansi Flick ont tenu plusieurs réunions stratégiques pour finaliser les plans du club. Wojciech Szczęsny, Gérard Martin et Rooney Bargi n'ont toujours pas été inscrits par la Liga. Le club espère régler ce dossier en effectuant 3 départs mineurs, mais si cela ne suffit pas, des mesures plus radicales devront être envisagées. Selon Sport, le directeur sportif Deco a déjeuné avec le président Joan Laporta afin de peaufiner la stratégie du club pour ces derniers jours de mercato. Au programme, discussion avec Hansi Flick et le staff technique, prolongation de contrat, départ programmé et possible vente majeure. Iñaki Peña, son contrat devrait être prolongé d'1 ou 2 ans avant un prêt. Le Como et le Celta Vigo sont intéressés. Oriol Romeu, la résiliation de son contrat est en cours. Le joueur est prêt à renoncer à une partie de son salaire, mais souhaite toucher un pourcentage de compensation. Héctor Ford, le latéral droit pourrait partir en prêt, Como et Majorque sont cités, mais les discussions stagnent. Le cas Marc Casado cristallise toutes les attentions. Le jeune milieu de terrain, annoncé comme ayant peu de temps de jeu cette saison, pourrait être vendu si une offre de 30 millions d'euros ou plus arrive. Une telle opération allégerait considérablement la masse salariale et permettrait au Barça de revenir à la fameuse règle du 1h1 dès janvier, c'est-à-dire réinvestir intégralement chaque euro économisé. Bien que le départ du joueur ne soit pas encore acté, la direction a clairement indiqué qu'elle était ouverte à un transfert. Deco n'exclut pas totalement une dernière recrue.
Son idée? Attirer un jeune défenseur central capable de couvrir l'équipe première tout en évoluant avec le Barça Atlético. Mais pour l'heure, les options proposées n'ont pas convaincu. Aucun mouvement concret n'est attendu. Hansi Flick, agacé par les lenteurs administratives, a demandé à Deco d'accélérer le processus d'inscription des joueurs. Malgré cette frustration, l'entraîneur allemand et le directeur sportif jugent le mercato globalement réussi. Le club estime s'être renforcé avec Marcus Rashford et Johan Garcia, même si le départ d'Íñigo Martínez a laissé un vide. En résumé, le FC Barcelone aborde une fin de mercato sous haute tension. Des inscriptions toujours en suspens. Des départs nécessaires pour respirer. Un possible sacrifice de Marc Casado. Et, en toile de fond, une direction qui veut stabiliser ses comptes avant de songer à de nouveaux renforts. Les prochains jours seront décisifs. La stratégie est claire, alléger la masse salariale maintenant, pour mieux repartir dès janvier. Pour rester informé de toute l'actualité du club, n'hésitez pas à aimer, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune information importante.